on est là pour attendre. Voilà, allez, big up à toi. T'as toute la parole. D'accord. Merci beaucoup, grand leader Marius Quena. Il est très important d'abord d'entrer de jeu, de dire merci, grâce et gratitude au grand. J'espère que tout le monde m'entend, hein. Est-ce que tout le monde m'entend? Non, on vous attend très bien, leader. Oui, le son est parfait, super parfait. On t'attend. D'accord, d'accord. Je veux remercier d'abord nos parrains qui sont présents dans la salle. Je veux parler de Richemont. Je veux parler de la marraine Sabine, que je remercie. Je les remercie beaucoup. Grâce et gratitude à vous. Je remercie le grand leader infatigable, l'aigle royal, Monsieur Marius Quenat. Je remercie mon parrain, Okem, parce que grâce à vous, j'ai découvert cette opportunité merveilleuse. Et aujourd'hui, je suis devant mes frères et invités. Que vous soyez invités, que vous soyez membre, sachez que je suis très, très honoré d'être devant vous aujourd'hui pour faire cette présentation. Euh, c'est très, très important de dire certaines choses avant de commencer parce que d'abord, bienvenue à vous tous dans cette session. Vous me rendez vraiment heureux. Avant tout, je veux dire quelque chose d'important. Ce que vous entendez ce soir, ce n'est pas un discours de vente. D'accord? Ce n'est pas un discours de vente. C'est une séance d'information. Mon but, ce n'est pas de que vous repartiez sans avoir eu les vraies connaissances que je veux partager avec vous. Parce qu'il y a un sujet qui devient incontournable dans le monde financier aujourd'hui et nous devons en parler. Vous avez pris du temps, OK? Vous avez pris du temps dans votre soirée parce que le temps est précieux pour être là. Je respecte ça. Alors, en retour, je vais être direct, précis, honnête avec vous. Pas de promesses exagérées, pas de chiffres inventés, uniquement des faits que vous pouvez vérifier. Une opportunité que vous allez pouvoir évaluer de vous-même. Je parle surtout aux invités, hein, je crois qu'ils sont nombreux dans la salle ce soir. En toute clarté, vous pouvez vérifier cette opportunité que je veux vous présenter. Ce soir, on va parler de Bitcoins. On va parler de Bitcoin. Mais avant ça, je vais vous demander une chose. Vous allez me donner la seule chose qui est importante pour que votre temps que vous avez, vous m'avez permis de vous prendre, ait de la valeur, c'est que je vous demande votre attention. Pendant les quelques dizaines de minutes que nous allons passer ensemble, je vous demande vraiment votre attention. Nous allons parler de Bitcoin, de ce que c'est que le Bitcoin vraiment et pourquoi il attire autant d'attention dans le monde entier et comment une plateforme comme Mining Race, d'accord, développée par eComs, nous permet de participer à cet écosystème depuis notre smartphone sans être un expert. Si vous n'êtes pas un expert, vous venez ici, vous ne connaissez rien. Depuis votre téléphone, vous pouvez déjà participer à l'écosystème de Bitcoin. Installez-vous confortablement. Vous allez couper toutes les distractions, couper vos micros, d'accord? Et à la fin, vous serez libre de poser toutes les questions que vous voulez. Je suis accompagné de grands leaders, même si moi je suis incapable à des moments donnés de vous donner la réponse que vous voulez. Ils sont là. Permettez-moi de commencer par vous raconter un peu l'histoire du Bitcoin. Ce n'est pas une histoire inventée, hein, c'est réel. Nous sommes en 2008. Le monde entier est en crise. Les grandes banques américaines et consorts s'effondrent les unes après les autres. Des millions de familles perdent leur maison, leur économie, leur travail. Et la question que beaucoup se posaient dans le temps, en ce moment-là, c'est pourquoi est-ce que ma banque peut perdre mon argent? Pourquoi est-ce que je n'ai aucun contrôle sur ma propre épargne?
C'est dans ce concept qu'un personnage mystérieux, parce que c'est vrai qu'il est mystérieux, sous le pseudonyme de Satoshi Nakamoto, a publié un document technique de 9 pages. Et dans ce document, il décrit un système monétaire entièrement nouveau, un système où vous pouvez envoyer de l'argent à n'importe qui dans le monde instantanément, sans intermédiaire, sans banque, sans frontières. Ce système s'appelle Bitcoin. Le 3 janvier 2009, le premier bloc de Bitcoin a été créé. C'est ce qu'on a appelé le bloc Genesis. À l'époque, le Bitcoin ne valait presque rien. Si on va convertir ça en CFA, ça faisait à peine 0,56 francs. Imaginez que vous avez pris 1000 francs et puis vous avez acheté des Bitcoins en ce moment. Bien. Quelques centimes, pas plus. Des passionnés d'informatique s'échangeaient des milliers de Bitcoins dans le temps pour quelques dizaines de dollars. En 2010, il y a un programmeur américain qui achète 2 pizzas avec 10 000 Bitcoins. Si on calcule la valeur aujourd'hui de ce qu'il a gaspillé, ça fait en CFA 37 millions et quelques fois 10 000. Vous imaginez? Ce sont les premiers pizzas payés en Bitcoins de l'histoire. En 2017, le Bitcoin dépasse les 10 000 $ pour la première fois. Et le monde commence par se demander, le monde a commencé par se demander que quelque chose d'important se prépare. En 2021, le Bitcoin atteint un record historique de 69 000 $. Des entreprises comme Telsa, MicroStrategy et des fonds d'investissement géants commencent à en acheter massivement. En 2024 et 2025, le Bitcoin franchit maintenant des caps encore plus élevés. Et là, les États-Unis approuvent les premiers ETF. Les ETF, c'est les transferts de fonds. Je sais pas ce qu'on fait. Et c'est là que la voie est ouverte pour les investisseurs institutionnels et de grandes envergures. Voilà l'histoire de Bitcoin en quelques minutes que je vous ai raconté. Une invention née de la crise qui est devenue l'actif le plus performant de ces 15 dernières années. Maintenant, nous allons nous poser la question. Une question toute simple. Pourquoi est-ce que le Bitcoin spécifiquement est devenu un actif stratégique dans le monde entier? Je vais vous donner une réponse simple avec une image que tout le monde peut comprendre. Imaginez un diamant, d'accord? Le nombre de diamants est limité, d'accord, sur la Terre. Plus on creuse, moins on en trouve. Et parce qu'il est rare, il a de la valeur. Maintenant, imaginez, OK, que quelqu'un crée un diamant numérique et qu'il décide, dès le départ, qu'il n'en existera. Écoutez-moi bien. Dès le départ, il a décidé qu'il n'en existera que 21 millions dans le monde entier. Et que jamais, au grand jamais, c'est programmé, codé dans tout le système. Personne ne peut changer ça. Pas même les gouvernements, pas même une banque et pas même lui-même qui a créé le système. C'est exactement ce qu'est le Bitcoin. Sa limite est fixée à 21 millions. Et aujourd'hui où je vous parle, il y a déjà 19 millions, 7 qui ont été déjà minés. D'accord? Il reste encore 1,3 million à produire. Mais quelque chose se passe régulièrement. Cette production ralentit encore davantage tant que le temps passe, parce qu'il y a quelque chose. Comparez ça, par exemple, à une monnaie classique.
l'euro, le dollar, le CFA. Ces monnaies, les États peuvent les imprimer, d'accord? Et quand ils les impriment trop, sa valeur diminue. Et c'est ça qu'on appelle l'inflation. Ça veut dire que vous prenez 100 000 aujourd'hui, ce que vous pouvez payer avec 100 000 aujourd'hui, dans quelques années, vous ne pouvez pas le faire. C'est ça l'inflation. Mais le Bitcoin, lui, il a fait tout le contraire. D'accord? Il a fait tout le contraire. Sa rareté est mathématique, permanente, d'accord? Inviolable. Et c'est ce qui en fait que certains économistes plutôt, l'appellent l'or numérique. C'est un actif que l'on peut envoyer, conserver, diviser, d'accord? Sans aucune banque, depuis n'importe quel téléphone dans le monde entier. Et quand on comprend ça, on comprend pourquoi de plus en plus de personnes s'intéressent ils commencent à en accumuler, quoi. Mais, n'oublions pas, il y a un mécanisme dans le Bitcoin que je veux vous expliquer parce que c'est crucial pour comprendre l'opportunité du moment, parce qu'il y a une opportunité qui est cachée dans tout ça. Ce mécanisme plutôt s'appelle le halving. D'accord? Le halving, c'est un mot anglais. Bon, je ne peux pas vous l'expliquer tout de suite, mais pour comprendre ça, imaginez qu'il y a une mine d'or. D'accord? Au début, les mineurs trouvent de l'or facilement. Mais avec le temps, l'or devient rare, plus difficile à extraire. Le halving dans le Bitcoin, c'est un peu comme si toutes les 4 ans environ, la quantité d'or que chaque mineur peut extraire chaque jour était réduite à moitié automatiquement parce que c'est le programme dans lequel il est qui a été fait comme ça. Concrètement, quand le Bitcoin a été lancé, les personnes qui faisaient fonctionner le réseau, c'est-à-dire les mineurs de ce temps, d'accord, avaient arrivé à trouver 50 Bitcoins par bloc. En 2012, ce chiffre est devenu 25. En 2016, ce chiffre est devenu 2,5. En 2020, ce chiffre est devenu 6,25. En 2024, le 4e halving a eu lieu, réduisant la récompense à 3,12,5 par bloc. Ce que ça signifie dans la pratique, c'est que chaque halving réduit, d'accord, la vitesse à laquelle les nouveaux bitcoins entrent en circulation. L'offre diminue et la demande reste c'est-à-dire stable ou augmente. La logique économique est simple, d'accord? Ça dit que la valeur devrait monter normalement. Est-ce que c'est garanti? Non. Rien dans les marchés financiers n'est garanti. Mais les précédents halvings de 2012, 2016 et 2020 ont tous été suivis de phases de hausse significatives. Dans les mois qui ont suivi, les données sont là, vérifiables, publiquement, hein, sur des plateformes comme par exemple bitcoins.org, c'est un site où vous pouvez aller voir, CoinMarketCap ou n'importe quel site d'information financière sérieuse. Ils vont vous montrer ça. Ce que nous vivons en ce moment-là, précisément, c'est une période post-halving. Et beaucoup d'investisseurs sérieux, des institutions, des fonds, des particuliers avertis sont en train de se positionner précisément pour cette raison. Parce que vous voyez, le prochain est programmé pour 2028, mars-avril 2028. D'accord, il y aura le prochain halving. Aujourd'hui, on mine tous les jours 450 bitcoins. En 2028,
ce chiffre sera diminué à moitié et ça va devenir 225, excusez-moi, 225. Alors qu'on a déjà miné 95% et il reste 5%. D'accord? L'estimation dit que les 5% là iront jusqu'à 2114 avant de finir. Mais dès que ça va atteindre 21 millions de retraits, ça va s'arrêter. Il n'y aura plus de minage. D'accord? En ce moment, qu'est-ce que vous imaginez que ça va se passer? Les gens qui détiennent les 21 millions maintenant peuvent faire la loi. Alors, c'est une urgence. Et je vais maintenant vous parler de quelque chose que tout le monde voit, hein? Mais c'était impensable il y a 10 ans, hein, cette chose. Les États souverains, d'accord, accumulent le Bitcoin. Le Salvador a été le premier pays du monde à adopter le Bitcoin comme monnaie, d'accord, légale en 2021. D'autres pays d'Amérique latine et d'Afrique étudient présentement les dispositions similaires. Les États-Unis, Donald Trump a fait, il a déclaré quelque chose il y a quelques jours, d'accord, et qui a fait le buzz. Les États-Unis, les sénateurs, les représentants, ils ont tous proposé des projets de loi, d'accord, pour intégrer le Bitcoin dans les réserves stratégiques du gouvernement. Des entreprises cotées en banque, comme MicroStrategy, détiennent aujourd'hui des centaines de milliers de Bitcoins, d'accord, dans leur trésorerie. Des géants de la finance, comme BlackRock, le plus grand gestionnaire d'actifs du monde, avec plus de 10 000 milliards de dollars sous gestion, ils ont lancé tous des produits d'investissement Bitcoin. L'histoire du minage de Bitcoin elle-même est estimée, d'accord, à 74 milliards. Soit 14 milliards. Et par an, ça fait 20 milliards. Ce n'est plus un phénomène marginal parce que tout le monde voit ce qui se passe. C'est une industrie globale structurée en croissance constante. Fermez vos micros, s'il vous plaît, quand vous venez. Pourquoi est-ce que je vous dis tout ça? Parce que la question n'est pas de savoir si le Bitcoin a de l'avenir. La vraie question aujourd'hui, c'est comment vous, là, individuellement et moi, vous pouvez participer à cet écosystème sans avoir besoin d'être un expert en technologie, sans avoir des capitaux énormes, sans acheter du matériel compliqué. Et c'est là, d'accord, que Mining Race vient dans la couche. Maintenant, Mining Race, c'est quoi? Quand on s'intéresse à une opportunité, il est très important d'aller voir qui sont ceux-là qui sont derrière cette opportunité. C'est très important. D'aller voir qui sont ceux-là qui sont derrière cette opportunité. Et l'équipe dirigeante de Mining Race que je vais vous présenter maintenant. Parce que quand on m'a présenté l'activité, il y a quelques mois, j'ai pris mon temps, j'ai fait mes recherches parce que si je veux en parler, je dois être à l'aise. Nous avons connu des opportunités ici où on ne connaissait même pas les fondateurs. On entendait leur nom, on ne les voyait jamais et tout et tout. Et un jour, ils disparaissent avec nos petits sous. Mais cette fois-ci, j'ai pris mon temps, j'ai fouillé. Qu'est-ce que j'ai trouvé? C'est ça que je veux vous montrer. Vous voyez, les 4 personnes qui sont devant vous, d'accord, c'est eux qui sont à la tête de l'équipe dirigeante de Mining Race. Le premier s'appelle Son Altesse Sheikh Saïd Al Maktoum. Il est le président de l'autorité de l'aviation civile de Dubaï et président d'Emirates Airlines et du groupe Emirates. C'est une figure centrale du leadership en Émirats arabes unis, d'accord? Et sa présence à la tête d'ICOMS apporte une légitimité institutionnelle importante.
Le second, c'est Al-Rafai Suleiman. Lui, il est membre du conseil. Il a occupé des postes de gestion dans des institutions de premier plan comme les Nations Unies, les grandes banques internationales, le gouvernement de Dubaï et son réseau et son expérience dans les sphères financières mondiales renforcent la crédibilité de la plateforme. Il y a parmi eux le neveu de l'émir de Dubaï. Donc, c'est des grandes personnalités. La troisième personne s'appelle Rami Al-Ridi. Il est le directeur général. C'est un leader visionnaire derrière Mining Grid avec une vaste expérience dans les entreprises technologiques mondiales. Je vais vous présenter quelque chose tout à l'heure quand j'aurai présenté la quatrième personne et vous allez voir que ces gens-là ne se cachent pas. Le dernier s'appelle Ali Abou-Zinjal. Abou-Zinjal. Je ne suis pas arabe, hein, mais on va essayer. Il est le fondateur d'Incons, avec plus de 20 ans d'expérience dans les technologies de l'information. Ali a fondé plusieurs entreprises technologiques réussies, dont Etisalat, l'un des opérateurs téléphoniques les plus importants du Moyen-Orient. Vous vous rappelez, Etisalat nous a amené le réseau Move en Afrique. Maintenant, permettez-moi de vous montrer quelque chose. Ici, vous voyez en troisième position, bon, en quatrième position ici, le directeur de Mining Risk. Écoutez-le pendant 2 ou 3 minutes. Il était à une conférence qui se tient annuellement, d'accord, aux États-Unis. Cette conférence s'appelle Bitcoins, d'accord. Ils ont participé au Bitcoins 2025. Ils ont participé cette année en avril au Bitcoins 2026. Et ils étaient même sponsors officiels. Écoutez-le un peu. Sincèrement, écoutez-le ce qu'ils disent. Vous allez voir que vous n'êtes pas dans du n'importe quoi. Je suis le fondateur et PDG de Mining Grid. De Mining Grid, nous gérons un écosystème de minage communautaire et proposons-nous du minage dans le cloud pour les clients de détail. Dernier mot, je dirais d'abord, vous savez qu'il est très important de simplifier les choses pour les gens parce que la force du réseau Bitcoin n'est pas la valeur du Bitcoin. Ce ne sont pas les échanges, ce n'est pas échangeable. Vous savez, la valeur du Bitcoin vient du fait qu'il est décentralisé. Les gens l'envoient d'une personne à une autre. Donc, nous privilégions toujours le minage en solo. Nous privilégions également la décentralisation et évitons la concentration du minage. Vous savez, au même endroit, dans le même pays ou chez le même opérateur, vous savez, ainsi que le Bitcoin est construit. Donc, simplifier l'entrée est important. Parce que le minage, avec la ferme, il existe toujours le bon partenaire, il existe toujours la bonne technologie qui simplifie les choses pour les gens, vous savez, et qui offre une accessibilité sans vraiment avoir de mauvaises expériences. Vous savez, nous soulignons dans ce panel les risques, vous savez, ce que vous devez éviter, mais ce dont vous avez besoin, vous devez commencer, vous savez, parce que si vous pensez que Bitcoin est l'avenir de la décentralisation et que vous voulez faire des transactions peer-to-peer, pourquoi devriez-vous compter sur une entreprise ou une ferme de minage, ou simplement pour traiter vos transactions? Il est conçu pour que vous puissiez posséder une petite partie de l'énergie et commencer ce voyage. Donc, de mon point de vue, je pense que le minage de Bitcoin est un must pour chaque personne dans le monde. Et nous sommes encore en dessous de 1% de la population qui comprend ce qu'est le minage. Et plus nous voyons de solutions et d'entreprises essayer de simplifier et de combler ce fossé sans connaître la complexité de la couche d'infrastructure, sans aller et aussi à la question comment je configure mon pool, mais ils ont besoin d'une solution toute pour obtenir cette accessibilité et débloquer cela. Il existe un indice d'équité pour le minage de Bitcoin. Si vous détenez un Bitcoin et que vous ne contribuez pas du tout au minage, vous comptez sur les autres pour traiter cette transaction, et cette mentalité devrait changer. Et, car si nous croyons tous au Bitcoin, nous devons croire aux mineurs de Bitcoin. Les mineurs de Bitcoin ne sont pas seulement des produits industriels dont tout le monde doit connaître la dynamique et le fonctionnement, mais ils doivent savoir que si je fais du minage, vous savez, de différentes manières, que ce soit en possédant des appareils, en les louant ou en tant que mineur solo, vous savez, je contribue à l'orientation plus large du Bitcoin. Très bien dit. Les gars, merci beaucoup d'être là. Ils ont fait un travail incroyable. Trouvez-en. Je vous promets que si vous trouvez quelqu'un qui a envie de parler de Bitcoin, vous verrez qu'il est
très facile de parler de Bitcoin avec quelqu'un qui veut parler du minage de Bitcoin. Merci beaucoup à tous d'être venus et je passe la parole à notre animateur de scène. Chaque année, cette communauté se réunit pour célébrer, débattre, parole, et construire ce qui va suivre. Et chaque année, la scène s'agrandit. L'argent sort de la scène. Alors, où allez-vous pour célébrer le prochain chapitre de l'histoire du Bitcoin? Vous rentrez chez vous. Nashville, juillet 2027. Nashville 2027. J'espère que nous serons là-bas. C'est mon souhait pour vous tous qui êtes présents ici ce soir. Vous savez, la vie fait des merveilles. Je peux passer la soirée à vous présenter des preuves comme ça, hein, parce que j'ai passé mon temps à le faire. Aujourd'hui, à notre âge, avec notre parcours, notre expérience et nos connaissances, on doit arrêter de gâter notre nom avec des business bizarres. Donc, voilà quelqu'un qui montre son visage. D'accord? C'est lui qui est la troisième personne qui est ici. Il montre son visage, il parle en public, il parle de ce qu'il fait. D'accord? Et il a créé une opportunité et aujourd'hui, il partage ça avec nous. Vous voyez, ça a été lancé depuis 2023. Hein. Ça, ils ont passé leur temps à le faire chez eux, en Asie, en Europe et tout et tout. C'est cette année que c'est venu en Afrique. Donc, pour les Africains que vous êtes, c'est une opportunité que, sincèrement, je vous invite à reconsidérer, à aller voir. D'accord? C'est très important. La plupart des gens que je rencontre comprennent l'importance du Bitcoin. Quand on leur explique ça, ils comprennent. Mais ils butent souvent sur la même question. Ils se demandent comment je m'y prends, quoi, concrètement, comment je fais. Vous savez, acheter du Bitcoin, c'est bien, directement, c'est possible. Mais vous êtes exposé à la volatilité quand vous achetez simplement, quoi. Vous achetez un, c'est là. Ça monte, c'est bon. Ça descend, vous commencez pas à avoir peur. Vous comprenez? C'est bien. Votre investissement peut perdre des pourcentages en quelques semaines. D'accord? Maintenant, créer une ferme de minage, ça demande des machines coûteuses, une consommation électronique importante, des locaux, d'accord? Des compétences techniques que la plupart d'entre nous, nous n'avons pas. MiningRace est la plateforme développée par Incomes, d'accord? Elle a été conçue précisément pour résoudre ce problème. C'est un écosystème communautaire de minage accessible depuis votre téléphone, sans aucun matériel à gérer, reconnu par la Dubai Chamber, c'est-à-dire c'est la chambre de commerce de Dubaï, quoi, comme une start-up technologique phare des Émirats arabes unis. Les amis, moi, quand j'ai vu certaines choses, quand je faisais mes recherches, je suis maintenant en informatique, donc j'ai trouvé des choses et aujourd'hui, je suis tranquille. La plateforme, elle est considérée comme le mouvement de Bitcoin le plus rapide, parce que ça a été créé pour que toute la communauté de nous, les personnes qui n'avons pas les milliards, on n'a qu'à se mettre ensemble pour quand même avoir un peu de réserve avant que le Bitcoin ne fasse encore ses folies ou bien finisse d'être miné, carrément. C'est un écosystème communautaire de minage avec plus de 10 000 jours de travail cumulés dans la blockchain, une plateforme développée en interne et une reconnaissance de la Dubai Chamber, comme je l'ai dit tout à l'heure, comme start-up technologique phare des Émirats. L'application est une super application, c'est-à-dire que c'est une application tout en un, OK, dans laquelle vous pouvez gérer votre portefeuille. La crypto qui est dedans, elle est sécurisée. Vous avez votre tableau de bord de minage, la plateforme de reconnaissance, et elle est disponible sur Apple Store et Google Pay que vous pourrez télécharger. D'accord? Elle supporte les réseaux de Bitcoin tels que Ethereum, BNB. Et en plus de ça, vous êtes la seule personne qui a, comment on appelle, la possibilité d'aller chercher votre argent. Tout à l'heure, on va parler de quelque chose, vous allez voir. Personne
À part vous ne pouvez aller toucher ce que vous avez dans votre wallet. C'est très important. Donc, voilà ce que je voulais vous dire pour vous dire que, bon, l'activité que je veux vous présenter ce soir, c'est pas des rigolos qui l'ont mis en place. C'est des gens qui ont réfléchi, ils ont passé du temps à tester et aujourd'hui, nous, on a la chance d'être avec eux. Voilà, si vous venez, vous allez vous télécharger l'application, d'accord, et vous allez créer votre compte. Vous créez votre compte et vous achetez les machines. Maintenant, quand vous venez dans cette opportunité, la première chose que vous voyez, ce que vous voyez là, on appelle ça mining core, le corps de minage. D'accord? C'est un petit appareil qui est présentement à 20 dollars. D'accord? Ça vous donne de la vitesse de minage. Et la vitesse de minage qu'il donne, il fait 1 TH. Ça veut dire qu'il fait 1 Tera. D'accord? D'action par seconde. Ceux qui ont fait informatique peuvent savoir de quoi je parle. C'est sa vitesse initiale. D'accord? Vous n'avez pas besoin de matériel, vous n'avez pas besoin d'installation, vous n'avez pas besoin de maintenance. Vous activez ça instantanément et puis le même jour, il commence par vous faire des gains. Son prix, excusez-moi, c'est 20 dollars. Vous avez la possibilité d'activer ce qu'on appelle auto-buy. Quand vous achetez un appareil ici, vous pouvez activer ça parce que, bon, c'est fait pour des gens qui n'ont pas le temps. Vous venez, vous voyez ce que ça fait, mais vous n'avez pas besoin de configurer quoi que ce soit. Dès que l'argent que vous avez dans votre compte dépasse l'achat d'un corps, si vous avez activé cette, comment on appelle, vous avez activé l'auto-buy, d'accord? Automatiquement, il vous rachète un autre corps. Mais cette fois-ci, il vous achète ça à 7 dollars. L'auto-buy, vous pouvez l'activer, le désactiver toutes les 48 heures. Quand vous achetez un corps ici, on vous donne. Donc, vous achetez 10, on vous donne 1. Vous achetez 50, on vous donne 7. Vous achetez 100, on vous donne 16. Vous achetez 500, on vous donne 100. Maintenant, vos corps participent à une course qui est organisée par la société parce que pour vous encourager ceux qui achètent, bien sûr. Chaque fois que vous achetez un nouveau corps, ils participent à ce qu'on appelle une course, quoi, un tombola, c'est-à-dire un concours là, et les gens gagnent. Mais attendez, si vous achetez un seul corps, vous venez faire concurrence avec des gens qui ont 100, 200, il n'y a pas match. C'est pas moi qui va vous dire ce qui va se passer. Voilà. Maintenant, si vous venez, par exemple, ici, et vous dites, bon, moi, je veux juste acheter les appareils dont on parle là, pour miner mon truc parce que j'ai pas le temps, je veux seulement faire. On met à disposition une carte qui s'appelle Mining Card stable, la carte stable. Elle coûte généralement entre 350 à 400 dollars, mais les derniers jours, c'est allé jusqu'à 320. Et aujourd'hui, je crois que c'est venu à 362 tout à l'heure quand j'ai regardé. Elle vous mine le Bitcoin pendant 4 mois, 120 jours, OK? Et elle vous rapporte 14%. Les 14% là, c'est pour garantir votre capital. Parce que quel que soit ce qui va arriver, ce que vous allez récupérer après les 14 jours là, après les 4 mois, c'est 14% au moins sur votre capital. Mais étant donné que le Bitcoin prend de la valeur avec le temps, les 14% là peuvent se retrouver à 25, 30, même 40%. Vous comprenez? En 4 mois. On ne peut pas vous le garantir parce que le marché de Bitcoin, c'est volatile. Si quelqu'un vous donne des prévisions exactes pour vous dire si il vous ment, je vous assure. Mais quand vous achetez la carte, on vous garantit que, quel que soit ce qui va arriver, parce que c'est une protection qu'on vous donne, vous retrouvez votre, comment on appelle, votre capital plus 14% après 4 mois. Les 14% peuvent être plus, mais ça sera pas souvent moins, même pas, parce que c'est une garantie. Donc, après 4 mois, vous êtes libre encore de recommencer le contrat. Vous comprenez? C'est comme ça. Ça, c'est la première carte. La seconde machine ici, d'accord, c'est le mining device. OK, lui, il coûte 3500 et il vous mine le Bitcoin pendant 4 ans. Vous payez une fois et vous minez tranquillement pendant 4 ans. OK? Imaginez, quand j'ai dit 4 ans, j'ai parlé de 2 ans maintenant. Il sera là en train de travailler, le halving va venir, il va continuer par travailler. Ça veut dire que après le halving, le Bitcoin peut se multiplier par 3, 4. Vous comprenez? Donc, vous prenez une machine maintenant à 3500 et en 2028, quand c'est quelque chose, c'est-à-dire, le Bitcoin va devenir plus rare.
il va devenir plus cher et votre machine peut valoir 4 fois son prix. Vous avez compris ce qui est derrière? Je crois bien. Maintenant, ça là, c'est pour ceux qui sont venus et puis bon, ils ont dit, je vais acheter une machine tranquille et puis je mine mon truc. Parce que moi là, je ne vais pas me fatiguer. D'accord? Mais on va continuer dans la progrès, dans notre présentation. À partir d'ici, c'est pour les gens comme moi. Nous, on n'a pas beaucoup de moyens, hein, mais on aime partager ce qu'on trouve. Vous avez compris? Là, quand tu viens, tu as la possibilité de devenir promoteur. Moi, je suis promoteur de Mining Race. Et on met à ta disposition des licences. On met à ta position des licences. Ces licences-là te donnent accès, ça te donne accès plutôt aux cartes de minage, aux appareils de minage. C'est-à-dire, quand tu as la licence, tu peux acheter les autres appareils aussi, quoi. Ça te donne des revenus qu'on appelle les bonus. Il y a le bonus gris, il y a le racing, il y a le centre de formation, il y a beaucoup de choses. Vous avez des revenus sur la plateforme promoteur e-coms, d'accord, avec une licence. Maintenant, nous avons, normalement devant moi ici, on a 5 licences, mais je vais vous parler d'un 6e tout à l'heure. La première licence, c'est 50 dollars. Elle vous donne ce qu'on a vu tout à l'heure, un corps, d'accord, de 20 dollars. La deuxième licence, c'est 300, vous avez 9 corps. La troisième, c'est 1000, vous avez 30 corps. La quatrième, c'est 1600, vous avez 50 corps. Maintenant, entre-temps, il y a quelques jours, la société a créé une autre licence qu'on appelle Prime Plus, d'accord? On n'a pas encore mis ça à jour dans nos documents, mais ça sera fait pour les prochaines fois. Lui, il est à 2500 et il vous donne 80 corps, d'accord? Le dernier vous donne 150 corps. Est-ce que vous êtes prêts à miner maintenant? D'accord? On a déjà vu ceux qui veulent faire tranquillement leur petit manger avec les appareils et ceux qui veulent développer un réseau avec. Maintenant, si vous êtes prêts à miner, on va vous demander de télécharger l'application sur Play Store et App Store ou bien, comme on appelle, Google Play. Après, vous allez installer ça, configurer votre portefeuille. À ce moment-là, il y a quelque chose qui est très important. On vous dira, c'est que vous allez avoir 12 mots qu'il faut sauvegarder. Si vous perdez ces 12 mots-là, vous pouvez avoir des milliards. Personne ne peut aller vous chercher ça. C'est ça la sécurité qu'il y a ici. Maintenant, quand vous finissez ça, vous avez la possibilité de payer avec Visa carte, la crypto-monnaie, et vous achetez votre machine et en avant. Maintenant, pour ceux-là qui sont comme moi, qui sont des promoteurs, quand même, écoute, quand tu vas chez le tailleur, ton tailleur là, celui qui m'a cousu cet habit là, si vous trouvez tout de suite que c'est joli et puis vous m'appelez, vous me dites, ah, c'est qui ton tailleur? Moi, je vais vous l'indiquer. Mais est-ce qu'il va me payer pour ça? Je ne crois pas. Mais ici, on te paye pour avoir recommandé. Donc, il y a plusieurs bonus ici. Il y a le bonus direct, il y a le nitro bonus, il y a le note bonus, il y a le grid bonus et il y a le quatrième. Donc, c'est des bonus que vous recevez parce que vous avez partagé l'information, tout simplement. Maintenant, le bonus direct, là, comment ça se passe? Quand vous vendez une licence, parce que nous sommes des vendeurs, vous comprenez, quand vous vendez une licence, on vous donne 10% de cette licence. Imaginez que vous avez vendu une licence, celle qui est à, chose là, à 3500. Non, à 4500. Voilà. Okay, c'est la machine qui est à 3500. À 4500, on vous paye 10%. Ça veut dire que vous recevez en même temps 450 dollars. Au moment où la personne est en train de payer, on vous transfère ça automatiquement. Vous pouvez retirer et aller au restaurant. Vous croyez que vous n'avez pas des gens qui peuvent sortir 4500? Vous vous trompez, il y en a. D'accord? Quand vous vendez une carte, telle que l'appareil qui est là, on vous donne, vous vendez l'appareil de minage plutôt, on vous donne 5%. Vous vendez la carte, vous avez 2%. Vous vendez le corps, vous avez 5%. Ça, c'est le bonus, chose là, direct. Maintenant, il y a le bonus volume. Ça veut dire que ce que vous vendez là, on vous compte ça. D'accord? On vous compte ça régulièrement. Donc, pour le bonus volume, si vous vendez les licences, vous avez 100% de ce que vous avez vendu. Ça veut dire que quand on regarde votre équipe dans une semaine, ce qu'elle a vendu, s'il y a une licence dedans, si c'est à tel prix, on compte totalement le prix. Si c'est à 1600, on vous met 1600. Si c'est à 300, on vous met 300 directement.
et vous, ça dit c'est le volume que vous avez vendu. Quand vous vendez les 4 là, on vous compte 10%. D'accord? Maintenant, quand vous vendez les corps, premièrement, on vous compte le premier jour, on vous compte 25%. Dès que la personne fait, maintenant, il fait, comment on appelle? Il rachète ça. Il rachète ça à chaque fois, on vous paye 10%. Ça, c'est les détails que dont j'ai déjà parlé. Maintenant, ici, c'est aussi par rapport au volume dont j'ai parlé. Ça, c'est le bonus réseau. Et lui, quand vous êtes ici tous les lundis là, vous prenez, j'ai pris le mien le lundi passé, vous prenez ça tous les lundis. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si la semaine passée, vous vous êtes retrouvé avec un volume, tout ce que vous avez vendu sur le pied gauche, parce que quand vous venez ici, on crée, nous sommes dans un système binaire, quoi. On vous crée 2 pieds, d'accord? Celui que vous avez amené, on le met sur le pied droit, l'autre, vous le mettez sur le pied gauche, et lui aussi, il continue pas à développer le réseau sous vous et votre réseau grandit. Si tous ceux-là ont vendu et vous avez sur le pied gauche $80 et sur l'autre, vous avez, comment on appelle, $50, OK? On prend le pied le plus faible, c'est $50 000 plutôt. On prend le pied le plus faible et on vous paye 10% tous les lundis. Ça tombe entre minuit et 2 heures du matin. Ce qui est sûr, au petit matin, tu as déjà ton caillou et puis tu prends. Et c'est même pas rapide, c'est instantané. Donc, quand tu te lèves le matin, tu as vu $5 000 dans ton compte, tu retires. Maintenant, on prend les 50 là, qu'on déduit du pied gauche. Et le lendemain, là, tu te retrouves avec $30 000 sur le pied gauche, tous les lundis. Les gens ont déjà pris il y a quelques jours, ils sont contents. Maintenant, quand vous rentrez dans une société, vos efforts doivent être quand même récompensés. Donc, quand vous commencez, le jour où vous avez $600 sur chaque pied comme volume, vous atteignez le premier rang. On vous appelle Star 600. Le jour où vous faites 2000 sur chaque pied, vous atteignez le Star 2000. Le prochain est très important parce que vous devez viser ça si vous êtes membre. Quand vous faites 10 000, vous devenez team coordonnateur. D'accord? Quand on est team coordonnateur, qu'est-ce qui se passe? Toutes les réunions que les grands font dans la société, vous participez. Par exemple, en septembre prochain, il y a un voyage sur Dubaï. Tous ceux qui vont remplir cette condition, ils vont voir leurs frais d'avion payés, hébergement et tout et tout. Et puis, n'ayez pas peur. C'est des propriétaires d'aviation, quoi. Vous comprenez? Donc, ils n'ont pas besoin de dépenser beaucoup pour vous déplacer. Soyez tranquille. Ainsi de suite, à chaque fois que vous atteignez un niveau, vous avez un rang. D'accord? C'est très important de le savoir. Ça, c'est le bonus le plus important. Parce que lui, il vous paye jusqu'à 20 niveaux. Et non seulement il vous paye jusqu'à 20 niveaux, il vous paye en Bitcoin. Moi, mon conseil que je vais vous donner si vous venez ici, développez votre réseau si vous devenez promoteur. Et oubliez ça là. Parce que c'est ça qui sera votre réserve de Bitcoins. Comment ça se passe? Les personnes que vous avez amenées directement, d'accord, vos directs là, on vous paye 4% de ce qu'ils ont miné dans la journée. Ça veut dire qu'aujourd'hui, eux tous, leur machine, leur appareil, le volume que ça a miné, là, on vous paye 4%. Le même jour, on vous paye 2% pour ce que eux-mêmes ils ont envoyé. Le même jour, on vous paye 1% pour ce que les autres aussi ont envoyé. Ça veut dire que quand vous commencez, je vais vous dire quelque chose. Aujourd'hui, le truc là n'a pas encore fait. Ça fait son 6e mois présentement. Quand ça va faire 1 an, 2 ans, 3 ans, les gens vont comprendre que c'est un business qui est correct, qui est sérieux. Ils vont venir dedans en masse. Et si en ce temps, toi, tu es déjà dedans, ton réseau va grandir et tous ceux-là, ils vont acheter des machines et tu seras payé. En tout cas, moi, c'est mon rêve. Donc, les amis, je crois que je suis arrivé à la fin de ma présentation pour le moment. Nous allons vous laisser poser vos questions et on va y apporter la lumière qu'il faut pour que vous compreniez que nous ne sommes pas en train de blaguer. Et vous devez dire merci à la personne qui vous a invité, parce que c'est très important. D'accord? Si vous êtes ici, si quelqu'un vous a amené, dites-lui merci. Moi, je dis toujours merci à mon parrain. Voilà. Et je vous dis merci.
Ok, bravo les gars, mettez les cœurs, c'est pas vraiment facile, voilà, il s'est jeté à l'eau comme on a l'habitude de le dire, et voilà, il nous a fait sortir quelque chose d'extraordinaire. En tout cas, merci beaucoup, leader Guagou. En tout cas, mettez les cœurs pour lui, voilà, c'était vraiment super, c'était vraiment super. Voilà, surtout l'historique de Bitcoin, ce qui a amené Satoshi Nakamoto à créer le Bitcoin. En tout cas, il nous a fait l'historique qui était vraiment très intéressant, très instructif. Et vraiment, merci à toi, leader, pour cette présentation. Je Merci. vous en prie. Et surtout, vous qui êtes de nouvelles personnes, comme je le dis toujours, quand vous suivez une présentation ou bien un projet, c'est vrai qu'à la première présentation, vous ne pouvez pas tout comprendre dessus, ça c'est clair. Mais c'est le fait d'écouter une fois, deux fois, trois fois, c'est là que réellement vous pouvez comprendre. On ne peut pas rester au dehors et comprendre une opportunité. Est-ce que vous comprenez? C'est en le temps dedans. Et je dis toujours à tous ceux qui sont des entrepreneurs, web, surtout web, quand vous venez dans un projet, il suffit seulement de comprendre ce ne reste que 5%. Les autres 95%, c'est-à-dire que si le 5%, s'il y a un élément qui vous a convaincu, que vous trouvez vraiment intéressant, les autres 95%, c'est en faisant ce chemin que vous allez mieux comprendre. Ne pensez pas ou bien ne vous dites pas que à la première présentation d'une opportunité, vous allez tout comprendre. Ça, c'est zéro. C'est quand vous allez écouter une fois, deux fois, trois fois et que vous allez mieux comprendre. Alors, félicitations à notre leader, Guagou, pour cette belle présentation qu'il vient de faire. En tout cas, courage, courage. Je pense que c'est en le faisant autant de fois que ça va être encore plus excellent. Nous, on a eu nos jours de baptême aussi. Voilà, on a été comme toi. C'était pas facile, mais le fait de faire une fois, deux fois, trois fois et les mots vont être très corrects et vraiment, tu as vu que les gens sont restés depuis le début jusqu'à la fin. Ça veut dire que c'était vraiment extraordinaire. Alors, chers invités, si vous avez des questions, il est là, moi aussi je suis là. On va vous faire le plaisir de mieux vous répondre à toutes vos questions. Donc, posez toutes vos questions et puis voilà. Il y a quelqu'un qui a son micro qui crache. Il y a quelqu'un qui a son micro qui crache. Allô? Oui, allô, oui, Sams, oui. Oui, allô? Oui, bonsoir. Voilà, bonsoir. Le Guagousta qui répond, hein. Voilà, oui, bonsoir. Mhm. Excusez-moi d'abord, je suis arrivé un peu en retard. Cela a D'accord. été dû à ma connexion, sauf Mhm. que ça a été rétabli. D'accord. Donc, j'ai quand même suivi euh, le La déroulement de, présentation? Mhm. oui, présentation. Alors, je dois avant tout remercier la personne qui m'a invité, c'est-à-dire Monsieur Mouk. Ouais, D'accord. c'est comme, c'est comme ça qu'il adore qu'on l'appelle. Ouais. Mhm. Mhm. J'ai Et lorsqu'on a déjà acheté les machines, qu'est-ce qu'il faut comprendre par l'expression miner? Voilà à peu près mes deux questions. Donc, sinon, c'est Monsieur Assou. Et je tiens à vous remercier pour cette belle explication que vous m'aviez octroyée en un mot. Donc, merci. Merci. Ok, le leader Guagou, est-ce que tu as bien compris sa question? Oui, j'ai compris. Il dit que minage, là, ça veut dire quoi? C'est ça, non? Je peux Le leader reformuler, Guagou. hein. Moi, ça ne me Le dérange leader pas. Guagou, est-ce qu'il est là? Est-ce qu'il est là? Est-ce que tu as bien... Ok, d'accord. Il dit que le minage, ça veut dire quoi? C'est ça, non? Exactement. Et en dehors de Comment, miner, comment comment acquérir les machines et comment le minage, comment ça se passe exactement? Si c'est bien ça ta question. la procédure à suivre pour acheter des machines, la procédure à Voilà, suivre, très D'accord, bien. c'est-à-dire la... d'accord. J'ai compris. Si vous êtes venu, par exemple, à cette présentation, c'est quelqu'un qui vous a invité. Ce que Oui, vous avez vu, ça vous a plu. Vous allez retourner vers lui, d'accord? Lui va vous donner la procédure, mais la procédure, elle est simple. On va vous demander de télécharger d'abord l'application sur
Google Play si vous avez Android, OK, ou bien Apple Store si vous avez iPhone. Dès que vous avez l'application téléchargée, vous vous inscrivez. On va vous demander votre email, votre numéro de téléphone, tout ça là. Vous finissez. Il y a un processus qui va vous demander d'aller suivant. À un certain moment, on va vous dire, on va vous donner 12 mots que vous devez enregistrer. En ce moment-là, vous êtes en train de créer votre wallet, votre portefeuille électronique. Donc, les 12 mots, quand vous allez les enregistrer, il faut les sauvegarder sérieusement, pas dans votre ordinateur, hein, pas dans le téléphone, parce que ça peut être piraté. Vous mettez ça dans petit trois cahiers, là, carnet, vous cachez ça là où vous allez pouvoir les retrouver plus tard. Maintenant, on va vous envoyer, vous me suivez? Ouais, il D'accord. parti te suivre. On va vous envoyer un email maintenant dans votre boîte et vous irez valider maintenant votre compte. Quand vous avez fini de valider votre compte, vous revenez sur l'application. C'est là où pour continuer pour acheter la machine, maintenant, on va vous demander un code. Tout cela vous sera expliqué. Et quand on vous demande un code, vous allez mettre le lien que votre parrain vous a envoyé, le monsieur que vous avez invité là. Il va vous donner son lien, vous allez mettre ça à la partie de code et vous allez valider. C'est en ce moment que ça va s'ouvrir et vous avez la possibilité maintenant d'aller dans la boutique pour choisir ce que vous voulez acheter comme machine. C'est bon jusque-là? Il y a un téléphone ou bien un micro qui fait du chose là. Voilà, c'est l'invité en question qui a un problème avec son micro. Voilà, j'espère Non, que... Voilà. OK. Leader Gogo, s'il te plaît, excuse-moi, je vais ajouter un peu sur ce que tu viens de dire. Au OK. fait, pour pouvoir résumer ce que le leader Guagou vient de dire, le truc, c'est très simple. Voilà, tu vas télécharger l'application. Une fois que l'application est téléchargée, c'est fini. Est-ce que tu comprends? La deuxième étape maintenant, c'est de choisir entre les trois machines qui viennent de citer. Voilà, il y a le corps qui te mine pas grand-chose parce que la puissance du corps fait 0, pardon, fait 1 TH. La carte de minage, c'est à partir de la carte des minages que le minage devient très intéressant. Et la carte des minages a une capacité de 100 TH. Et ensuite, la machine, voilà, qui est le Bitmain S21, pardon, le Bitmain S21, qui a une capacité de 225 TH. Donc, par exemple, le corps, de manière approximative, avec le prix de Bitcoin, le corps peut te ramener actuellement autour de 0,02 dollars par jour. Et la carte de minage, elle te ramène autour de 0,2 à 0,3, puisque le Bitcoin est descendu. Est-ce que vous comprenez? Avec la machine à minage, tu es autour de 5 à 6 dollars par jour. Pourquoi miner? Si tu as compris le mot, tu dis, qu'est-ce qu'on appelle miner? Miner, c'est produire. Est-ce que vous comprenez? C'est produire, ou bien on peut dire miner, ou bien on peut dire extraire. Ici, on parle de l'extraire, puisque les bitcoins là sont tous sur des ordinateurs à travers le monde. Et c'est avec ces puissances de calcul-là qu'on extrait ces bitcoins. C'est en termes techniques. Est-ce que tu comprends? Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est en le temps dedans. Et j'aime souvent le dire, on ne fabrique pas une roue qui existe déjà. Satoshi Nakamoto a déjà tout fabriqué, a tout écrit et il a mis dans un système qu'on appelle la blockchain. Donc, la seule chose que nous, en tant que mineurs, on fait, c'est d'acquérir nos que nous, on achète. Et c'est les puissances de minage là qui sont... Et le jour où on regarde le prix du Bitcoin, si ça nous intéresse, on revend nos Bitcoins, c'est tout. Donc, nous sommes dans un processus d'extrait, de produit. Est-ce que vous comprenez? Donc, nous qui produisons le Bitcoin actuellement, le prix actuel ne nous intéresse pas. Et puisque les prédictions, comme l'a dit, les prédictions d'ici fin d'année 2026, nous sommes actuellement, la valeur actuelle du Bitcoin, comme le Bitcoin est en train de faire sa correction, la valeur tourne autour de 65 000 dollars. On était même allé jusqu'à 80 000 dollars le mois dernier. Et en 2025, le Bitcoin était allé à 126